Bonjour à tous une fois de plus. Les nouvelles de cette semaine ne sont pas très bonnes. Je pense que tout le monde a entendu parler de la fusillade, du meurtre de masse de 19 jeunes enfants âgés de 8 à 10 ans qui s'est déroulé à Ulvad au Texas. C'est le deuxième meurtre de masse qui a eu lieu en l'espace de quelques semaines. Nous avons eu la situation à Buffalo qui était motivée par le racisme. Nous ne savons pas exactement quelle était la motivation dans ce dernier cas. Cependant, nous avons eu un jeune homme en colère qui a évacué ses frustrations. Il a vraiment plongé beaucoup de gens dans la douleur et la souffrance. Et je ne sais pas si nous pouvons imaginer ce que c'était quand cela s'est produit. Et les gens souffrent dans cette région. Et nos pensées vont certainement vers eux, comme elles vont vers ceux qui ont perdu la vie à Buffalo ou dans des fusillades isolées dans certaines de nos grandes villes. Où que ce soit, nous vivons dans un monde violent. Pas seulement ici, mais nous avons l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une zone de guerre terriblement violente là-bas, et il y a plusieurs conflits en cours dans le monde. Mais d'une manière ou d'une autre, lorsque nous voyons de petits enfants assassinés de cette façon, cela nous touche plus profondément que certaines de ces autres images. Ce matin encore, nous avons entendu une information selon laquelle une école à Donna, au Texas, où l'ensemble du système scolaire a été bouclé en raison d'une menace très crédible contre les écoles. Apparemment, une arme a été retrouvée. Plus d'une personne était impliquée. Il ne s'agissait pas d'un individu isolé, apparemment 2 individus ou plus, et donc ils enquêtent sur cette affaire avec la plus grande prudence afin d'éviter qu'une autre tragédie ne vienne s'ajouter. Nous entendons de nombreuses personnes, tant sur les réseaux sociaux que dans les médias, dire que cela doit cesser. Et nous comprenons cette frustration et pourquoi les gens disent « cela doit cesser ». Mais l'homme ne connaît pas le chemin de la paix. Il ne réalise pas que le problème est d'ordre spirituel et pas seulement d'ordre physique. Les armes à feu tuent les gens, c'est vrai, mais c'est l'individu qui est le vrai coupable derrière l'arme. Et je ne veux pas entrer dans le débat sur les armes à feu, mais nous vivons dans une nation spirituellement malade, un monde spirituellement malade. Il y a de la musique violente, il y a des jeux vidéo violents, il y a des films qui glorifient la violence, et les réseaux sociaux qui stimulent les mauvais comportements. Les réseaux sociaux encouragent les gens à mal se conduire. Ils obtiennent une décharge de dopamine s'ils sortent du placard avec des internautes qui les approuvent par un pouce en l'air. Il y a tant de choses qui ne sont pas correctes. Nous avons des foyers brisés. Et si nous ne colmatons pas nos foyers brisés, nous ne résoudrons pas les problèmes de ce que nous appelons la santé mentale. La santé mentale résulte souvent, pas toujours, mais très souvent, de la conséquence de foyers brisés, de la drogue, de l'alcool, des réseaux sociaux qui sont devenus incontrôlables et de la violence des jeux vidéo. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis, comme nous en avions quand j'étais plus jeune pour jouer au baseball, à des jeux improvisés ou au football, voire sortir ensemble. Ils se retrouvent sur Internet. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et ils s'engagent avec des inconnus dont certains les encouragent à mal se comporter. Pour ce qui est des nouvelles encourageantes, plus de 4600 nouveaux abonnés ont été ajoutés il y a une semaine à la liste des abonnés à la revue en anglais du Monde de demain. Nous en sommes très heureux. Nous avons un programme de renouvellement continu pour nous assurer que ceux qui reçoivent la revue s'y intéressent vraiment. Mais jusqu'à présent, nous continuons à voir les chiffres augmenter. Bien que l'augmentation d'abonnés ait ralenti à cause du programme de renouvellement, nous continuons à observer une croissance et nous sommes actuellement à environ 586 000 abonnés à notre revue. Les réponses faisant suite à la dernière lettre semi-annuelle arrivent. Certains contactent notre centre d'appel, d'autres appellent ici au siège ou nous écrivent sur Internet pour demander le DVD « La vérité sur le mouvement transgenre ». Un DVD très puissant réalisé par M. Wallace Smith. J'espère que vous le regarderez tous. Il sera envoyé à tous nos membres sans que vous ayez à le demander. Il vous sera envoyé automatiquement. Donc les réponses à notre lettre semi-annuelle sont en train de nous parvenir. Les coupons réponses commencent à remplir les bacs de courrier pour nous ici.
Nous avons eu moult conférences du monde de demain la semaine dernière, 5 études de suivi et 5 conférences initiales avec un total de 140 participants en tout. Et nous recevons des rapports de partout aux États-Unis et au Canada au sujet de nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre. 2 ou 3 ici, une demi-douzaine là-bas. Dans la plupart des cas, nous constatons des augmentations plutôt modestes au niveau des congrégations locales. Mais nous assistons à l'arrivée de nouvelles personnes et nous en sommes très reconnaissants. Et certaines d'entre elles, qui ont grandi dans l'Église il y a 20 ou 30 ans ou plus, reviennent à présent en tant qu'adultes. C'étaient des enfants auparavant. Nous aurons notre premier vivre pour demain, ce week-end avec 33 participants, plus 7 membres du corps enseignant. Un bon début pour ce programme que nous avons relancé après une décennie de mise en sommeil. Nous en avions aussi un dans le Wisconsin. Il ne s'appelait pas ainsi, mais c'était un week-end pour célibataires. Il s'adressait aux personnes âgées de 18 à 30 ans environ. Et cela fut un franc succès. C'était à la fin du mois de décembre ou au début du mois de janvier. Je ne me souviens plus de la date exacte. Mais mon épouse et moi y avons assisté et c'était très encourageant. M. Broadzai était chargé de son organisation avec l'aide de quelques jeunes qui y ont participé. Nous essayons d'enseigner un mode de vie. En fait, nous enseignons un mode de vie et que les gens y adhèrent ou non, cela ne dépend pas que d'eux. Mais nous essayons d'enseigner un mode de vie. Et que ce soit à travers le programme d'éducation living sur site, Vivre pour demain ou nos camps d'été, nous essayons d'éduquer une génération de jeunes gens qui reconnaissent que quelque chose ne va pas dans ce monde et qui veulent en faire un monde meilleur en transformant leur vie. Nous espérons que vous nous soutiendrez tous dans cette démarche. Voici donc Gérald Weston pour la semaine se terminant le 28 mai 2022 pour l'Église du Dieu vivant. En dépit de toutes les mauvaises nouvelles, j'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat.